Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Comme vous savez, c'est pas tous les jours qu'on peut sauver une vie. Mais notre invité aujourd'hui a décidé de se greffer à une cause qui pourrait vous permettre de sauver plusieurs vies avec une simple signature. Mon nom est Sophie Bellemare. Je suis la présidente de la Fondation Sophie Don d'organes. Je suis personnellement greffée du rein et je suis aujourd'hui une passionnée de la vie. Bonjour Sophie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Ça fait un petit bout que tu es avec la famille TV1, alors je suis contente de t'avoir sur le divan aujourd'hui. Moi aussi, c'est un honneur d'être sur ce divan-là. Ah, merci. Mais regarde, tu fais tellement du beau travail dans la communauté. Alors, peux-tu nous donner quelques détails à propos de la Fondation Sophie? On va commencer par là. En fait, la Fondation Sophie, c'est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir le don d'organes au Québec. Donc, sensibiliser les gens à la signature de la carte d'assurance maladie. OK, parfait. Et comment tu t'es lancée là-dedans? Qu'est-ce qui t'a inspiré à partir de cette fondation? En fait, c'est une histoire personnelle. C'est que je suis moi-même greffée. OK. Je suis tombée malade en 2006. J'allais voir le docteur lors d'une visite quotidienne et puis on m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. OK. Et pour faire suite au diagnostic, c'était finalement un rein que j'avais besoin. Ma fonction rénale fonctionnait seulement à 35 Wow. Donc, j'ai dû passer par la dialyse. J'ai par la suite eu une greffe de rein en 2009 et j'ai décidé de créer la fondation justement parce que non pas victime, mais j'ai vu à quel point c'était important d'en parler et à quel point le sujet n'était pas nécessairement présent dans les médias. D'accord. Et c'était quoi l'attente pour recevoir le don? Moi, je suis receveur universel. Donc, OK. je suis chanceuse dans ma malchance, si on veut. Le temps d'attente, statistiquement, est d'environ 1 an. Wow. Moi, j'ai entendu 1 an et demi. OK. Si on parle d'un groupe 0, par exemple, ça peut être plutôt 8 ans d'attente parce que 8 ans? cette personne-là peut recevoir seulement du groupe O, tandis OK. que moi, je pouvais recevoir de n'importe quel groupe sanguin. Une chance? Oui, une chance. Donc, ça a pris 1 an et demi, mais j'ai quand même eu le temps d'aller en dialyse et de faire tout Oui. le processus. Mais suite à ça, je me suis dit, OK, il faut que moi, je fasse ma part. Il faut que j'essaie de redonner au suivant. Là, je suis en santé. OK. Donc, j'ai décidé de créer la fondation pour en parler un peu. Ah, wow. Et la fondation, c'est depuis ce temps-là? Depuis quoi, 2009? Depuis 2012, en fait. 2012? Non, j'ai été greffée en 2009. Il y a eu une petite période où, bon, on doit sortir toujours avec le masque pour Oui. éviter de contracter quoi que ce soit. Voyage un peu, se changer les idées, refaire les choses qu'on n'a pas eu la chance de faire pendant la maladie. Et suite à un voyage, à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais au retour? Et je me suis dit, bon, là, ça y est, je pense que c'est le moment. Je crée la fondation. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait les démarches et tout s'est enchaîné finalement. Oui, tout s'est mis en place. Oui, tout s'est mis en place. Ouais. Et une fois que tu as parti de la fondation, ça a été comment le processus depuis ce temps-là à aujourd'hui, les développements de la fondation? Est-ce qu'il y a plus de gens qui signent leur carte? Oui, tout à fait. Ben, on fait beaucoup d'événements de sensibilisation. OK. On a notre kiosque, on parle un petit peu des enjeux, de l'importance de la signature de la carte d'assurance maladie. Et dans ces événements-là, souvent, il y a des gens qui disent, ben, tu sais quoi, je vais signer ma carte maintenant parce que j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire. Donc, oui, on réussit à faire signer des cartes, mais la fondation grandit parce que, bon, on a eu une émission sur les ondes de TV1 qui a une série de 4 émissions qui s'appelait Sophie. On a eu des apparitions dans des magazines. Il y a des gens qui nous contactent pour qu'on s'associe avec eux pour ramasser des dons pour la cause. Parce qu'au bout du compte, moi, ce que je veux faire, c'est, oui, sensibiliser les gens à la signature, mais éventuellement, lorsqu'il y aura assez de fonds, si on veut, dans la Fondation, ce serait d'ouvrir un centre d'information. OK. Un centre pour greffer, futurs greffés, personnes qui sont juste curieux, qui veulent avoir de l'information. Donc, un endroit où on saurait où on peut aller. On est à l'aise,
on peut en jaser. Et puis, donc, à long terme, c'est le but de la Fondation. OK, wow. Et là, présentement, tu fais toutes ces démarches-là tout seul, à temps plein? Pas à temps plein. OK. J'ai un autre emploi. Je travaille un peu dans le domaine artistique. Je travaille à la SODRAC, la Société de gestion des droits d'auteur. Ah, wow. Donc, là-bas, bon, je m'occupe un petit peu des redevances, de donner des formations dans les festivals de musique, et puis un peu de courir les lancements, faire une représentation SODRAC. Mais à part ça, c'est la Fondation qui prend la place. OK. Donc, dernièrement, il y a des choses qu'on est en train de mettre en place, un site Internet, toutes sortes de choses. OK. Il y a des nouveautés qui s'en viennent. Oui, beaucoup de nouveautés pour cet été. Donc, Pour cet été, OK. oui, 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 oui. Donc, je dis aux gens, pour le moment, c'est le Facebook. On avait un site auparavant. Oui. On a pris une petite pause. Le Facebook est toujours actif, mais le site est en construction. Ça va sortir super. sous peu. Et tous les détails sur ce qui va venir cet été vont être affichés. Oui. Parce que j'essaie de visualiser ta journée, puis je me dis, my God, ça doit prendre beaucoup de gens à faire tout ça. Ça doit prendre toute une équipe. Oui, effectivement. On est de base, il y a moi et puis une autre personne qui s'occupe de la Fondation, Daphné Augustin. OK. Elle est la coordonnatrice D'accord. de la Fondation, mais on a des partenaires. C'est sûr qu'il y a toujours des gens, par exemple, si je fais un événement, les gens se proposent pour nous offrir les endroits, pour m'habiller, comme d'ailleurs aujourd'hui, un designer de Cocody Collection. Ah, mais c'est très d'ailleurs. joli, au contraire. Je regardais Merci. ça, on match un peu. Oui, les couleurs, bon, ça, c'est l'été, il faut... Oui, c'est ça. les couleurs sortent. Donc, on a besoin de gens qui croient en notre projet puis qui sont prêts à faire leur part. Oui. Donc... C'est local? C'est Oui, oui, oui. local? C'est sûr qu'éventuellement, moi, je le vois international parce que, bon, le don d'organes, ça peut arriver à n'importe qui, à notre enfant, notre mère, notre conjoint. Et il y a des endroits, par contre, certains pays où la signature de la carte d'assurance maladie se fait au moment où on ne veut pas donner nos organes. Ah. Donc, c'est l'effet contraire. OK. Ici, on a pensé à le faire, mais on n'est pas encore rendu à ce Non. niveau-là. On ne sait pas à quel point ça serait bénéfique OK. pour les receveurs. Alors, c'est quelque chose à étudier. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe, mais pour moi, c'est international. C'est une cause internationale. Oui, bien sûr. Alors, avec une signature, tu sais, on s'entend, quelque chose arrive, on a signé notre carte. Combien de personnes peuvent bénéficier de cette signature? On peut sauver jusqu'à 8 vies. Wow. Jusqu'à 8 vies, parce qu'on passe les reins, le poumon, le foie, donc il y a vraiment le cœur, il y a plusieurs organes qu'on peut donner. Et ce qui arrive aussi, c'est que quand on signe notre carte d'assurance maladie, les gens pensent qu'automatiquement, s'il arrive quelque chose, on va être en mesure de donner les organes. C'est pas le cas. Parce que, premièrement, il y a seulement 1% des décès qui peuvent être des personnes qui peuvent devenir donneurs. Parce qu'il faut que le cœur fonctionne toujours. Parce que quand le cœur arrête de fonctionner, les organes arrêtent de fonctionner aussi. Ah oui, bien sûr. Et pendant le deuil, parce que la famille vit un deuil, quand on doit prélever des organes, si la famille dit non, moi, je veux pas qu'on prenne les organes de cette personne-là, les organes ne seront pas prélevés. Même si la carte est signée. Même si la carte est signée. OK. Oui. C'est pour ça qu'on dit parlez-en en famille. Oui, c'est ça. Prenez un petit 5 minutes parce que si, par exemple, c'est notre conjoint et que sa mère ne veut pas, mais que la conjointe veut et que le frère ne veut pas, mais la sœur veut, donc à ce moment-là, ça peut créer des problèmes parfois, des trucs dans la famille qui sont peut-être pas nécessaires au moment où on vit un deuil comme ça. Donc, c'est bien de prendre un petit 2 minutes pour en parler. Puis en parlant en famille, oui, c'est une décision quand même qui affecte toute la famille. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, moi, mes enfants, j'ai 2 enfants et c'est vraiment des porte-paroles. Quand il y a quelqu'un de nouveau dans la maison, ils mettent une petite carte sur la table. Avez-vous signé? Oh, oui, c'est devenu... Wow. Oui, oui. Oh my God, ils ont quel âge? Ils ont maintenant 15 ans et 14 ans. OK. Alors, ils sont au courant, ils savent c'est quoi la Fondation, ils savent de Ils quoi sont là ça depuis le parle et tout. début, oui. Ils étaient tout petits là, quand ça a commencé. J'étais en dialyse et puis ils savaient qu'ils mettaient leur masque eux aussi. Ils savaient qu'il fallait que tout soit propre, qu'il n'y ait pas de poussière quand je faisais ma dialyse. Et non, ils sont très, très, très... ils sont des grands porte-parole du don d'organes maintenant. Mais parlant d'enfants, comment que eux ils ont vécu ça? De la maladie à maintenant être en santé...
et maintenant d'avoir, de pousser cette cause aussi, parce que comme tu dis, ils en font partie. Oui. Alors, comment eux, ils ont vécu ce cycle? Au début, c'est sûr que c'était quand même difficile. Ils avaient 6 ans, 7 ans, en tout cas, je sais pas exactement, mais ils étaient très jeunes. OK. Ça n'a pas été facile parce que, bon, j'étais toute seule, les rendez-vous à l'hôpital, la dialyse à la maison et tout Ouais. ça. Là, maintenant, ils ont grandi. Ils en parlent encore. Ils trouvent ça incroyable, ce que la Fondation fait. Ils veulent aider, mais c'est des ados. OK. Donc, c'est définitivement pas tout le temps. Ils font Non, leurs c'est ça. affaires, puis bon, si je leur demande, ils sont là. Mais vraiment, j'ai les mêmes combats qu'avec les autres ados. Ils ont oublié que maman était malade, on va la protéger. Là, Faut pas la maintenant, stresser. Là, ils oublient ça. oh, faut pas la stresser, ils ont oublié ça complètement, là. Ils font leur petit bonhomme de chemin, là, Ouais, puis ouais. ouais. Ben, peut-être qu'ils vont écouter l'émission puis ils vont s'en rappeler. D'après moi, oui. D'après moi, oui. Parce qu'on a revu l'émission, la première émission qu'on avait faite dans l'émission Sophie était sur les enfants. OK. Et puis, ils se sont revus. Ils étaient tout petits. Comme, oh, maman, on était petits. Ah. Donc, oui, ça va leur faire plaisir de voir ça. Oui, mais ça Ouais. passe vite. Ça passe très vite, le temps. Tellement, tellement. Ça fait déjà 6 ans là, que je suis greffée et que je suis en pleine forme. Oui. Donc, Et j'imagine que pousser cette cause, ça aussi, ça te fait penser, tu sais, en tant que maman, si jamais il y a quelque chose qui arrive à tes enfants ou à les enfants de n'importe qui, on ne veut pas qu'ils attendent 8 ans pour avoir un don d'organes. Alors, Exactement. le plus de gens signent leur carte, le plus d'options, j'imagine. tout à fait. Tout Quelqu'un à fait. a. OK. Oui, et de plus, les premiers organes qui sont prélevés vont aux enfants. Donc, c'est envoyé aux hôpitaux OK. pour enfants. Et si à ce moment-là, il y a personne de compatible, on va aller vers les adultes. Mais Ah, les OK, alors premiers il y a un receveurs, ordre. oui, les OK. premiers receveurs sont les enfants. Et aussi, par exemple, moi, au moment où ça s'est passé, bon, j'avais dans la trentaine. Oui. Donc, le donneur doit avoir entre 20 et 40. 10 ans de jeu. Donc, quelqu'un qui aurait besoin d'un rein à 80, donc ça serait un donneur de 70 à 90. Il ne pourrait pas donner comme moi, ma donneuse avait 24 ans. OK. Et moi, j'avais dans la trentaine. Donc, c'est un petit Ouais. peu c'est comme ça qui fonctionne. Ah, je comprends. Ouais. Puis depuis ce temps-là, tout se passe bien côté santé, ton corps a accepté la greffe et tout. Oui, OK. médicaments, c'est sûr. J'ai fait un rejet sévère au départ. Et puis, bon, là, on a pu sauver le rein, mais il y a beaucoup de médicaments pour pas rejeter. C'est quand même un organe étranger. Oui. Alors, on doit faire attention constamment. Et quand on brûle la chandelle par les deux bouts, comme on dit, parfois on peut tomber. J'étais un petit peu malade. Je suis allée à l'hôpital il y a 1 mois environ. OK. Mais on m'a remis sur pied. Et là, bon, je suis là de retour, Oui. prête à défendre la cause. Mais vis-à-vis de la cause, ce serait quoi les plus grands malentendus, tu penses, que les gens ont à propos de cette cause? Les plus grands malentendus. Premièrement, j'ai entendu que si quelqu'un arrive à l'hôpital, qu'il a signé sa carte d'assurance maladie et qu'il est en mauvais état, OK. peut-être que le docteur va décider de le laisser mourir pour sauver 8 personnes. Ah, OK. Non, ce n'est pas le cas. Non. Il y a une question d'éthique. Oui, Donc, on ne peut pas c'est tuer illégal. quelqu'un. Ben oui, ça serait comme tuer quelqu'un pour aller en sauver un autre. Donc, non. Certaines personnes m'ont dit aussi, quand on fait un don d'organes, on se fait charcuter complètement. Donc, on ne peut pas être exposé par la suite. Ce n'est pas le cas. OK. Donc, c'est fait dans les règles de l'art comme si on était vivant, une opération tout à fait normale. Donc, il n'y a pas de séquelles ou quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des malentendus. Mais justement, je me dis, la Fondation est là pour ça. Si vous avez des guider. questions, on peut me contacter pour que je OK. puisse y répondre. Ah, parfait. Oui. Alors, c'est vraiment un guide aussi à travers le processus du don d'organes, en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. Moi, puis je voudrais que le guide devienne un endroit où on OK. puisse se procurer toutes les informations. Donc, la Fondation Sophie, oui, c'est un guide où on peut obtenir des informations s'il y a des sujets qu'on ignore finalement, Oui, oui. en rapport avec la don d'organes, bien sûr. As-tu des conseils pour quelqu'un qui peut-être est en attente pour un don d'organes? Bonne question. En fait, moi, je pense que ce qui m'a sauvée en premier lieu, c'est mon positivisme.
OK. Je suis une personne extrêmement positive et pendant le processus, j'ai rencontré beaucoup de patients qui m'ont dit « Ah, nous, c'est fini, c'est comme si on était déjà morts. » Oh, wow. Puis moi, j'ai toujours été très positive face à ça. Je me suis dit « J'ai une maladie OK. et je vais pas en mourir. » Ouais. Il y a quand même, OK, avoir une greffe de rein et vivre avec un organe étranger, c'est pas évident. Il y a beaucoup de... On est limité sur beaucoup de choses, OK. mais je me dis, je suis quand même là et je peux vivre une vie normale, C'est relativement quand même une normale. deuxième chance. Oui, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Donc, le positivisme, rester entouré, parce que parfois, on a tendance à vouloir éloigner les gens quand on est en maladie. Oui. Accepter l'amour des gens autour de nous et rester positif. Je pense que c'est... et bien sûr, l'espoir. Il faut toujours garder espoir parce que ça peut arriver. On parlait tout à l'heure du groupe O qui peut prendre jusqu'à 8 ans, mais ça peut prendre 3 semaines aussi si c'est la personne qui correspond. Alors, c'est possible que ça se fasse vite. Oui, c'est possible, c'est possible. OK. Il peut y avoir des dons vivants aussi. Il y a des personnes qui, ça peut être quelqu'un de leur famille qui veut leur donner un organe. Donc, il va y avoir une série de tests qui vont être faits pour être sûr que la personne est apte à donner un organe. Mais ça, par la suite, l'opération, il y a une date et on sait quand ça va être fait et tout ça. Ouais. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Wow. Ouais. Et quel conseil donnerais-tu à aborder la discussion avec la famille? Parce que même si c'est 2 minutes de discussion, c'est quand même un peu morbide à parler à sa femme ou son mari, ses enfants de OK, si quelque chose m'arrive, voilà ce qu'il faut faire. Oui, parce qu'on pense, on parle de la Ça mort. fait peur. Oui, on Oui. n'est jamais à l'aise pour parler de la mort. Mais moi, je le vois comme si parlons de la vie. OK. Parce que c'est redonner la vie. C'est de rester présent à travers quelqu'un d'autre. Oui. Donc, et c'est de donner une chance qu'une famille ne perde pas son père, sa mère ou son fils ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me dis, essayons de l'aborder comme la vie et ça pourrait nous arriver à nous. Donc, on serait content que quelqu'un ait eu cette discussion-là. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Oh, je trouve que c'est une très belle façon de voir les choses. En effet, tu sais, je me dis, admettons, si je perds quelqu'un ou je vais perdre quelqu'un, l'idée de pouvoir pas juste maximiser la vie de cette personne, mais d'éviter que quelqu'un d'autre passe à travers ce que moi, je passe à travers. Mais il me semble que ça aussi, ça... C'est un petit baume. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est le bon côté des choses. Voilà, il faut toujours voir le bon côté des choses dans toute situation. En effet. Et je vais te donner un autre petit conseil pendant qu'on a le temps. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui peut-être a une cause qu'elle tient à cœur, mais qui a peut-être peur de se lancer dedans à cause que... tu sais, c'est difficile. Des fois, on commence tout seul avant qu'on trouve les bonnes personnes avec qui travailler ou peut-être faire ça pendant qu'on a des enfants aussi. Ça peut... c'est pas évident. Tout à fait. Moi, le conseil que je donne, c'est si on a une passion, il faut y aller. On y va à fond. Moi, je pensais jamais que ça allait se rendre où ça s'est rendu. Oui. Et ça continue encore. Il y a plein de projets. Mais on dirait qu'à partir du moment où je me suis dit, c'est maintenant que je dois le faire, comme je disais, c'est suite à un voyage, on dirait que j'ai eu le déclic et tout s'est enclenché. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ben justement, une fois par mois, on a des soirées. Voudrais-tu avoir un kiosque? Ah, ben justement, on a une possibilité d'avoir une entrevue à CBC. Veux-tu venir? Ah, ben on dirait que tout s'enclenche. Donc, je dis, il faut pas lâcher, il faut faire, il faut poursuivre nos rêves. Et puis, parfois, c'est difficile parce que j'en ai encore plein de rêves. Puis, des fois, je me dis, bon, est-ce que je vais le réussir, celui-là? Mais oui, tu viens de commencer. Mais oui, donc, il faut se lancer, les choses vont s'enchaîner. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que si on se dit non, on risque pas, ben il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Donc, oui, c'est vrai. Au moins, juste de se lancer dedans, au moins, il y a au moins une chance. Tout à fait, tout à fait. Non, et tu en es un bel exemple aussi, hein, je pense, Cindy. Merci. Merci. Mais tu sais quoi, je te souhaite plein de bonnes chances dans tous tes projets. Puis, mais je pense même pas que tu as besoin de chance. Avec cette attitude-là, je pense que tout va bien se passer. Puis un peu comme tu dis, je trouve que quand on se décide de faire quelque chose, on dirait que l'univers met tout en place pour que ça se passe. C'est bien dit, ça. Oui. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Sophie. J'apprécie le temps que tu as pris pour venir ici. Ça a été un plaisir, vraiment. Et merci à vous. Merci de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Diva. À la prochaine. See you, wish to see you, made all the
colors, wish to see you, wish to see you. Many are the colors, wish to see you, wish to see you. Many are the colors.